tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit de faire l'unboxing de la box All Crate que je viens juste de recevoir. Je vous avoue qu'elle est plus lourde que d'habitude je crois. Je sens que c'est plus lourd. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. J'espère ne pas être déçue par celle-ci non plus parce que là ça fait quelques box que je reçois que j'aime beaucoup. Du coup je redoute toujours la prochaine parce que je me dis va bien y en avoir une un peu moins bien que les autres quoi. Ça va forcément arriver à un moment mais je n'ai pas envie que ce soit aujourd'hui. Du coup on y va. Alors, déjà, amélioration notable, l'étiquette n'est pas sur le All Crate. Merci, parce qu'à chaque fois je vous présente une box, à chaque fois, donc cette étiquette là de transport ou celle-là en dessous, c'est là. C'est quand même pas pratique pour un unboxing, enfin c'est quand même pas esthétique même pour les photos, les miniatures et tout, enfin ça me gave. Pour la Loot Crate que je vous ai présentée il y a quelques temps, c'était ça quoi, enfin c'est moche. Ah, je vous ai pas dit qu'on y allait, mais on y va. Hein. Je suis déjà en train de l'ouvrir, moi. Alors, je n'y arrive pas. Hop. Ouais, ça a l'air bien tassé, ouais. Waouh. Alors, ouais, c'est bien tassé en fait. Oh, c'est... Oh. Alors, que je vous explique avant, parce que j'ai déjà vu un petit peu, je vous montre un peu moi ce que j'ai déjà vu. Et encore, vous ne voyez pas bien sur les côtés, mais j'ai déjà vu plein de trucs. Elle est en effet méga lourde. Et je dois préciser que cette box-là, donc là on est le 20. On est le 20 octobre et mon anniversaire c'est le 22. Je sais que je vais poster cette vidéo début novembre, donc ça fera un bon moment que j'ai déjà tout ça. Mais je l'ai ouverte parce que, pour vous remettre un peu le contexte, j'ai des colis là. J'ai 3 colis qui m'attendent à côté de mon fauteuil depuis 2 jours. Que je ne peux pas ouvrir avant mon anniversaire le 22. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est frustrant. Vraiment, parce que je lis ici, je passe ma vie dans ce bureau. Vraiment, à chaque fois que je suis dans la maison, je suis ici ou avec Victor quelque part, donc soit dans la salle ou dans la chambre. Je passe ma vie dans cette pièce, vraiment. Je les ai cachés là dans un coin en dessous la table basse parce que je veux pas les avoir dans les yeux tout le temps parce que sinon au bout d'un moment ça va me saouler. Et du coup ce matin quand le facteur m'a amené la All Crate, je me suis dit yes! Au moins un truc que je vais pouvoir ouvrir aujourd'hui. Donc oui, j'avais pas prévu de filmer aujourd'hui, mais il le fallait parce que je suis frustrée. Voilà. Alors que vous, vous aurez déjà eu normalement mon unboxing d'anniversaire. Vous êtes des petits chanceux, vous, dans le futur. Parce que vous savez déjà ce que j'ai eu. Bon, du coup, même l'illustration de la All Crate est vraiment magnifique. Donc c'est le thème, alors je ne regarde pas les spoilers, sinon ça va pas le faire. Le thème, c'était Lost in the Bookstore. Donc clairement un thème qui ne peut que m'aller en fait. Du coup ils avaient prévenu dans la box d'avant, ouais, de septembre, qu'on aurait une paire de chaussettes. Nous avons donc une paire de chaussettes. Bah oui. Elle est trop mignonne. Franchement elle est plutôt sympathique cette paire. Alors je sais qu'on a tous des modèles différents, du coup j'irai peut-être voir les paires que les autres ont eu. Mais voilà, dessus il y a des livres. Ça me va très bien. Alors... ciseaux. Oui, moi je coupe tout. Hein. Les unboxings, à force vous commencez à être habitués, je vous en sers un minimum par mois. J'ouvre toujours tout jusqu'au bout. On laisse jamais dans le plastique. Hein. Alors, hop. Franchement, elles sont plutôt jolies. Elles sont plutôt jolies et elles ont l'air de tenir super chaud. Et en dessous, c'est marqué Nerd. Ok, donc en fait, on a Book Nerd. Voilà. C'est plutôt sympa, j'aime bien. J'aime bien. Donc c'est fait par Underlined. Voilà. Hop. Je vais les mettre là sur le côté. Là-bas, hop. Suivant. Enfin, je vais ranger ça d'abord. Et puis suivant dans 2 secondes. Ça a l'air trop bien. Enfin, j'ai l'impression que cette box, ça va être l'une de mes préférées. Vu ce que j'ai là, hop. Oui, ça va être le bordel dans le bureau d'ici 3 minutes. Alors, petit spot. Donc on a... Alors, je vais pas l'ouvrir là par contre, je vous ai dit juste avant... En fait, je me contredis dans cette vidéo. Je vous ai dit juste avant qu'on allait jusqu'au bout, qu'on laissait pas les plastiques. Mais là, c'est un sachet de thé. Je ne vais pas l'ouvrir pour le sentir alors que je vais pas en boire là tout de suite. Donc voilà, c'est un sachet de thé chocolat menthe. Bah écoutez, on goûtera ça, je vous dirai ça. Comme d'habitude, alors là par contre celui-là je le kiffe. Autant il y a des illustrations d'All Crate que j'aime un peu moins, mais là celle-là je la trouve vraiment très jolie. Et en fait du coup là on a le petit badge avec.
Donc celui-là il va atterrir sur mon tote bag, c'est sûr, je le trouve vraiment canon. Donc le sachet de thé, hop, avec, on a, ben c'est un infuseur ça je présume, pour faire votre thé. Il est plutôt cool. Alors j'en ai plein hein, des trucs comme ça, hein. C'est pas non plus un truc de ouf, mais il est plutôt sympa. Il est plutôt sympa, puis il change de ceux en métal que j'ai habituellement ou de mes théières, tout ça, donc voilà. Hop. On va le mettre là. Oh, c'est trop joli. Oh. Je vous montre l'illustration qui est magnifique. Alors, je vous le dis ou pas que c'est Harry Potter, vous l'aviez déjà vu, non? Il y a Edwige bien sûr, et puis plein de romans, et puis une baguette de sorcier, et puis tout et tout et tout. Enfin, elle est trop canon cette illustration. Je sais pas où je vais la mettre, mais il va falloir que je la regarde tous les jours. C'est trop joli. Ça par contre, voilà. Alors, on arrive sur... Ah non, il y a un truc là coincé sur le côté, bah c'est en dessous je pense. On arrive sur un roman. C'est vraiment... Ah d'accord, il y a 2 livres. Il y a 2 livres, tout va bien. Bon, mais je savais pas qu'il y avait 2 livres. Je me souviens pas. Alors, on va être dans du Pride of Prejudice Remix, donc qui s'appelle Pride, par Ibi Zoboi. Voilà. Derrière, vous l'avez peut-être déjà vu parce que voilà, il y a l'air d'y avoir un marque-page avec une petite lettre. Donc là, pour le coup, on va ouvrir. Si on y arrive. Hop, alors, c'est plutôt bien parce que c'est un hardback. Alors, en effet, on a le marque-page qui est très joli. You run this block, this hood, my heart. Très joli. La petite lettre comme ça. Et puis, j'aime bien parce que c'est un hardback. Hein, et la couverture là comme ça, elle est en relief. Donc c'est plutôt sympa. Bon, pas grand chose sur le livre de base. Mais ouais, la couverture est plutôt jolie. Ça a l'air d'être un remix donc de Orgueil et Préjugés, donc on verra ça. En tout cas, ça a été lu par pas mal de grands auteurs, hein, je vois Nicolas Yoon, tout ça. Et je vous dirai un petit peu après ce que c'est. Ah, et bien sûr, il est signé, hein, voilà. Voilà, il est signé. Du coup, voilà. On en reparlera une fois lu. Et puis, bon, je vais le mettre là. Alors, ça, je peux toujours pas le sortir. Bon, écoutez, quand je vous ai dit qu'elle était bourrée, elle est bourrée. Hein. On a un magnifique roman, mais genre magnifique. Ah ouais, je vais le mettre sur le côté sinon ça va tomber. Qui s'appelle Shadow of the Fox. Hop, de Julie Kagawa. Avec pareil, avec le marque-page. Ah ouais, non, celui-là par contre, je vais le lire tout de suite. Enfin, je vais le lire genre bientôt. Il y a des dessins du Japon derrière. Je vais devoir lire ça. Je vais vous dire ça, mais... Hop. Donc nous avons le marque-page. Hop. La lettre de l'auteur. Et puis le roman. Donc je sais pas si vous verrez, mais là vous avez des petits motifs du Japon qui se reprennent d'ailleurs ici. Bon, on va l'ouvrir déjà. Waouh, il est vraiment très beau. Donc quand vous déshabillez, ça donne ça. Franchement, la couverture elle est magnifique. J'ai très envie de le faire là quoi. Et donc bien sûr il est signé. Et on va peut-être lire le spoiler après pour avoir un résumé un peu plus précis. Souvent c'est bien plus concis que le résumé qui est là. Vous voyez. Et du coup, ce que je n'arrivais pas à sortir c'était ça. Books are a uniquely portable magic. J'imagine que c'est une housse pour y glisser ses romans. J'imagine que c'est ça. Enfin, surtout vu ça là derrière. Alors, au niveau de la matière, j'imagine que c'est un truc écologique ou je sais pas quoi parce que c'est méga rugueux. C'est pas forcément méga agréable. Mais je n'en ai pas. Je n'ai pas de housse pour protéger mes romans. Et en général, je m'en mords les doigts. Du coup, je viens de voir le thème de novembre. Rise
From the Ashes. En fait, j'avais dit que cette box, je l'arrêterais peut-être pour 2019, mais c'est loin d'être sûr. J'adore tous les mois ce qu'ils mettent dans cette box. Alors oui, ça revient cher avec les frais de port, mais c'est tellement de belles surprises. Bon, le thème du mois prochain, de toute façon, j'avais dit que j'arrêterais peut-être après décembre. On verra. On verra. Surtout que l'an dernier, je n'avais pas commencé au début de l'année, donc voilà. Bref, je suis très contente. Alors, le spoiler, où est le spoiler? Donc, le thé, l'infuseur, très bien. Les chaussettes. Donc, take your canvas. Donc, c'est fait en canvas, apparemment. Clutch purse avec vous. La prochaine fois que vous allez dans une librairie, en gros, ils l'ont fait assez grande pour pouvoir contenir la plupart des petits romans. En effet, je pense que tous les romans ne vont pas rentrer là-dedans. C'est vrai. Et en gros, c'est en effet une pochette pour protéger ces romans. Je n'en avais pas. Je suis très contente de ça parce que j'en voulais une. Et en fait, ça coûte son prix quand même avec l'expédition en général sur Etsy ou sur les autres sites. Et du coup, je vais utiliser ça d'abord. Voilà. Bon, du coup, pour ce qui est de ce roman, de ce que je comprends, on va en effet se trouver dans une espèce de folklore asiatique avec... en fait, je veux pas trop lire le résumé non plus, mais j'arrive à voir d'ici Kitsune, j'arrive à voir... en fait, j'ai l'impression qu'on va avoir donc des gens qui changent de forme. On va avoir des prénoms asiatiques, donc on va avoir Yuneko, Tatsumi, une histoire de démons, d'esprits, machin. Et voilà. En fait, je lis souvent la fin plutôt. Donc le folklore japonais et la culture japonaise, donc c'est à propos de ça. Et ils disent des personnages inoubliables. Je vais le lire bientôt. Je vais le lire vraiment bientôt parce que le thème m'attire tellement. En même temps, vous le savez, dès que vous me parlez de folklore japonais, je fonce dedans. Du coup, là, clairement, je pense qu'on va foncer dedans. Finalement, j'avais tort. C'est plus simple de lire ça. Ils disent que que ça se passe 1000 ans auparavant. Alors, ils disent en fait, 1000 ans auparavant, le grand Kami, je sais pas ce que c'est, dragon, en gros, il a été demandé à un dragon d'exaucer un seul terrible souhait. Et le royaume, la terre d'Iwagoto, a été plongé dans une ère sombre, enfin une ère de chaos quoi. Oh, il a l'air ouf, mais vraiment il a l'air ouf. On en parle bientôt. Celui-là, il me vend vraiment, vraiment du rêve. D'autant plus que nous commençons par une carte. Voilà. Oups, j'en ai perdu la lettre de l'auteur. Nous avons une carte. En effet, on va nous parler temple. On va nous parler de territoire de clan aussi, territoire de la terre. Enfin, le clan de la terre, le clan du feu, le clan de la lune, le clan de l'eau. Enfin, les montagnes de l'épine du dragon. Enfin, des trucs comme ça quoi. Oh, ça donne pas du tout envie ça. Oh, ça donne pas du tout envie. Alors, il fait quand même 400 pages. Oh, 400 pages, ça va. Ouais, en fait, il est vachement gros, mais les pages doivent être épaisses, j'imagine, parce que 400 pages, ça va. Du coup, c'est terminé. Ah si, bah oui, je vais vous montrer au niveau de la couverture. Parce que je pense, voilà. En gros, c'est pour celui-ci qu'ils ont changé la couverture. Pour celui-ci, si vous voulez, nous, la couverture All Crate, c'est en rose. Et normalement, c'est en bleu. Alors, je vous avoue que je la préfère en rose. Voilà. C'est tout à fait personnel, mais je préfère la version All Crate. D'ailleurs, c'est rare que je préfère la version originale. C'est rare. Du coup, c'est Julie Kagawa. D'accord, donc en fait, l'auteur c'est Julie Kagawa pour celui-ci. Et en gros, elle dit qu'elle est inspirée par son amour pour les animés et les mangas. Et qu'elle a écrit ce roman il y a 10 ans déjà. Et du coup, non, je dis des bêtises en plus. Je vous disais par rapport à la couverture, mais celle-ci aussi c'est une
couverture spéciale pour Crate. Là, l'habituelle, elle est bien plus noire. Bien plus noire, noire et rouge. Elle est noire et rouge, mais bien plus noire que rouge. Comme ça, elle claque. Hein. Je suis désolée, mais j'aime bien les deux. Je pense que j'aurais bien aimé les deux. Voilà, je suis plus qu'enchantée par cette box. C'est l'une des meilleures box All Crate que j'ai reçues depuis des mois. Et les autres m'avaient déjà enchantée. Voilà, je ne sais pas si je vais arrêter mon abonnement fin décembre parce que s'il continue comme ça, je pense que j'aurais pas très envie d'arrêter. Je suis très contente parce que c'était la box All Crate de mon anniversaire, de mon mois d'anniversaire. Et j'ai été plus que gâtée, je suis très contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du contenu de cette box. Si le roman, enfin si celui-ci, enfin si l'un des deux, hein, l'autre aussi a l'air très bien, mais surtout si celui-ci vous fait autant envie que moi, ça me plairait beaucoup de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.